Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui on se retrouve autour de mon micro enchantée pour parler chamanisme et de l'évolution de notre pratique, de notre magie, de notre sorcellerie au fur et à mesure des années. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Tout simplement parce que tu peux te rendre compte que j'ai ma voix cassée et qu'il y a un lien de cause à effet. Parce que j'ai eu cette voix, parce que ce week-end, j'ai fini ma formation de constellation familiale et il s'avère que la part chamane qui est de plus en plus présente en moi, que ce soit au niveau des soins, au niveau aussi de tout ce qui va être rituel, est beaucoup ressortie lors des constellations familiales, lors de cette formation, et que du coup, j'ai beaucoup crié et que du coup, je la vois cassée. Voilà. Mais voilà, ça en gros, c'est un peu la fin du pourquoi, du comment je vais te parler de ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de comment est-ce que notre magie et notre sorcellerie, notre pratique évolue en fonction de notre chemin, en fonction de notre sensibilité, en fonction de ce par quoi on passe. Et que parfois, ça demande aussi beaucoup de patience et aussi des fois plus d'expérimentation que de théorie. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, ouais, à vraiment expérimenter, à explorer, j'ai d'abord commencé par, tout ce qui était, on va dire, très protocolaire parce que ça me rassurait. Ça permettait à mon mental de se calmer, ça permettait vraiment de pouvoir avoir des bases, des protocoles qui me permettaient de savoir où est-ce que je vais. C'est pour ça que j'ai commencé par le Reiki et que j'ai enchaîné avec l'Access Bar, qui sont, à mon sens, deux pratiques très très protocolaires, où vraiment tu dois mettre tes mains à tel endroit, rester ton temps, placer tes doigts de tel endroit. Bref, ça m'a vite saoulée, je vais pas vous mentir, parce que justement c'était trop protocolaire, que je pouvais pas amener ma patte. Donc en fait, ça a été très bien pour moi commencer dès le début, mais je suis vite partie de tout ça, j'ai vite changé. Entre deux, je me suis formée à la lithothérapie en tant qu'outil de divination, parce que j'étais très attirée par les pierres et aussi parce que j'ai été très attirée par la médiumnité et par la divination. Et donc du coup, plutôt que de me former à la médiumnité avec les cartes et le tarot, je me suis formée à la médiumnité avec les pierres. Ça me permettait de pouvoir à la fois travailler sur le fait de développer mes ressentis, mes intuitions, et avec un objet que j'affectionne particulièrement avec les pierres semi-précieuses, avec les cristaux. Il s'avère que finalement, cette formation-là, c'est pareil. Elle m'a surtout permis, bah, comme je viens de te le dire, de développer mes facultés et de mieux m'y connaître au niveau des cristaux. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais proposé, même en tant que thérapeute. Ce qui fait, par rapport à mes choix de formation, que lorsque j'ai commencé à être thérapeute, à pratiquer, j'étais beaucoup sur le Reiki, beaucoup sur l'Access Bar et sur la lithothérapie, parce qu'après, en parallèle, j'ai fait une formation de lithothérapeute, mais en tant que les pierres comme soutien énergétique à la guérison et pas juste en tant qu'outil de divination. C'est pas important pour moi de te refaire tout mon petit chemin, on va dire, pour que tu comprennes du coup cette évolution et comme quoi c'est important aussi de s'écouter et pas de rester focus dans dans un tunnel, dans un carcan quand on pratique.
à partir du moment où, du coup, comme je te l'ai dit, l'Access Bar, le Reiki, ça a commencé un peu à m'ennuyer, j'ai fait une première formation qui a duré une grosse semaine sur justement l'éveil au chamanisme. Euh, Après coup, c'était vraiment un éveil et c'était finalement pas tant que ça relié au chamanisme. Euh, mais ça a été une expérience hyper importante pour moi, pareil au niveau de mon développement, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer en contact avec l'invisible et à vraiment écouter ce qui se passait. C'est-à-dire que pendant cette semaine, le but était vraiment de venir travailler avec des énergies, avec des forces invisibles comme par exemple les animaux, l'esprit des animaux, mais aussi beaucoup les maîtres ascensionnés. Donc de travailler. Alors moi je sais qu'à cette époque-là, j'étais très proche de Marie-Madeleine. Et c'est Léa, notamment à ce stade de stage-là, où j'ai connecté avec elle. Et où du coup elle se retrouvait à être beaucoup, beaucoup là dans les soins que je donnais au fur et à mesure qui ont suivi cette formation, tout comme Kali aussi. Et donc c'était un stage qui m'a ouvert les portes d'une autre dimension. Au-delà, en effet, du Reiki, de l'Access Bar, où déjà tu sens une énergie qui passe. Mais là, il y avait cette connexion à l'invisible, du coup, où tu sens les différences de vibrations, les différences entre les différentes dimensions, parce qu'on s'était connecté aussi à notre ange gardien, à nos guides, aux archanges, du coup, tu commences à sentir la subtilité de tout ça, et où tu te rends compte aussi qu'il y a des énergies qui sont pas cool, parce que dans cette formation-là, forcément, il y a un portail qui est ouvert, donc s'invite des énergies sympathiques, s'invite des énergies beaucoup moins sympathiques. Donc il y avait aussi toute cette dimension-là que je captais, que je ne connaissais pas avant, et qui a été vraiment pour moi une ouverture à toute cette invisibilité et à tout ce monde. Mais ça m'a paru assez flou quand je suis sortie de là parce que euh, j'arrivais pas vraiment encore à travailler avec eux, j'arrivais à connecter avec eux, à recevoir des messages, mais pas vraiment à m'en servir à mes fins, on va dire, entre guillemets. Et il y avait quand même un côté de moi aussi qui trouvait ça quand même sacrément perché. Euh, du coup, j'ai continué avec une formation pour tout ce qui est soins intuitifs. Et ça, c'est une formation qui a duré longtemps parce que ça a duré plus d'un an. Et entre deux aussi, j'ai fait des formations en parallèle sur l'utilisation du pendule, notamment pour pouvoir travailler sur le nettoyage des traumas, le nettoyage des lieux, pouvoir aussi s'en servir comme outil de précision sur les intuitions, par exemple pour savoir un âge, voilà, ou enfin voilà, plein de choses beaucoup plus précises. Et c'est là où j'ai commencé à développer ma méthode. Mais pour le moment, tu vois, j'étais vraiment dans l'énergétique pure et dure. Il y avait un gros côté de développement personnel aussi qui m'attirait énormément. Et voilà, de travail, on va dire, dans tout ce qui est autour de cette psyché grâce à l'énergétique. En parallèle de cette année de cursus dans les soins énergétiques intuitifs, j'ai aussi fait, donc j'ai commencé en décalé, mais j'ai aussi suivi un an de formation basée spécifiquement sur l'enfant intérieur, que ce soit grâce aux soins énergétiques, aux visualisations, à des techniques d'hypnose et à tout ce qui va être aussi canalisation ou coaching. Donc en fait, on voyait plusieurs outils qui nous permettaient de pouvoir connecter avec l'enfant intérieur et soigner l'enfant intérieur. Une fois que j'ai fini tout ça, j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée. Parce qu'après tout, la première formation que j'avais faite avec l'invisible, c'est un éveil au chamanisme. Mais ça me paraissait méga flou. En fait, j'avais l'impression que c'était pas quelque chose de notre culture et que c'était dur de pouvoir avoir vraiment accès à ce savoir ancestral et de pouvoir vraiment l'expérimenter. J'avais l'impression qu'il fallait à tout prix que je parte en Amazonie ou au Mexique ou en Mongolie pour pouvoir avoir accès à ces savoirs et à ces transmissions. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, déjà parce que
je suis énormément proche des animaux et que j'aime les animaux, que je me sens vraiment connectée à la nature et que j'adore le bruit des percussions. Mais voilà, ça me paraissait en même temps très très flou. Euh, Malgré tout, j'ai décidé de faire construire mon tambour qui est, pour ceux qui me regardent sur YouTube, juste derrière moi, qui s'appelle Dakota. Euh, j'ai une connexion avec ce tambour qui est assez folle. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a dépassé là-bas, de fait d'avoir envie de le construire. La personne qui m'a fait mon tambour s'est connectée à moi pour le faire. Euh, et a du coup dessiné dessus mon animal totem, mais on a aussi la représentation dans ce tambour de un autre animal qui est très très proche de moi. Et au niveau du son, euh, c'est un tambour qui est fait en peau de bison. À l'époque, j'avais choisi parce que le son était beaucoup plus grave et que moi j'aime beaucoup les instruments à sonorité grave. Donc, j'ai reçu Dakota plusieurs mois après avoir passé la commande. Et tout de suite, il y a eu un feeling entre ce tambour et moi. Au début, pour beaucoup de chants, comme depuis toute petite, je rêve d'être chanteuse, j'ai eu l'impression de reconnecter avec l'instrument qui pouvait me permettre de chanter avec lui et de pouvoir m'exprimer sans avoir besoin de faire du solfège. Et au début, je m'en suis beaucoup servie, principalement pour tout ce qui était mantra, chant sacré, incantation, voilà, toutes ces choses-là. Et au moment du confinement, j'ai eu envie de faire une première initiation au chamanisme autour de l'animal totem et des animaux de pouvoir. Donc du coup, je me suis lancée dans ce stage en ligne, hein, du coup, comme c'était pendant le confinement. Où il y avait beaucoup de connexions aux animaux, ressentir leur énergie, assimiler leur pouvoir, assimiler leur enseignement, leur sagesse. Et suite à ce stage-là, j'avais déjà commencé à un peu plus appréhender le chamanisme, mais vraiment justement sur le côté connexion avec la médecine des animaux en chamanisme. C'est-à-dire que je me servais principalement du coup de Dakota et du chamanisme pour aller connecter mon animal totem, l'animal de pouvoir, pour pouvoir prendre ouais, pour pouvoir venir assimiler leur enseignement, leur sagesse. Et du coup, ce qui était déjà méga intéressant là-dedans, c'est qu'on sent vraiment une évolution de connexion avec l'esprit de cet animal. Parce que souvent, quand on commence à faire un voyage avec, pour aller voir notre animal totem, souvent, au premier lieu, on est assez loin de lui, c'est-à-dire qu'on le voit, on peut potentiellement peut-être s'approcher, le caresser. Sur un second voyage, on va peut-être pouvoir réussir à monter dessus ou à marcher à côté ou à se promener avec lui pour après qu'un autre voyage ou même plusieurs voyages après, hein, ça va dépendre de la connexion qu'on crée avec l'animal, on va réussir à fusionner avec cet animal et à voir, à vivre, à bouger comme cet animal. Donc moi, en l'occurrence, c'est l'aigle, mon animal totem. Et du coup, sur les derniers voyages que j'ai fait et que je fais maintenant, lorsque je me connecte à lui, je me sens aigle, du coup. Et c'est déjà une sensation qui est très très forte à vivre. Mais je me considérais absolument pas du tout comme chamane. Je savais que je savais faire cette partie-là du chamanisme, mais ça s'arrêtait là. C'était vraiment juste cette connexion aux animaux que je proposais de temps en temps parce qu'encore une fois, j'ai une connexion avec mon tambour qui est très très folle. Et du coup, j'aimais beaucoup pouvoir partager ça avec les personnes pour qui ça avait du sens de leur amener cette point de connaissance sur eux. Et j'ai continué à me former, voilà, sur plein d'autres choses hein, qui sont venues mettre des pièces de savoir là-dedans. Mais ce qui a continué, je dirais, à augmenter cette part chamane en moi et surtout à la grandir et à la développer,
c'est vraiment les explorations que j'ai pu faire et les expérimentations que j'ai pu faire. Hem, il y a eu la Kundalini qui, m'a vraiment permis de me connecter. Alors sur le coup, je savais pas que c'était ma part chamane, mais qui m'a vraiment permis en tout cas de pouvoir faire un pas là-dedans. Cette fois où j'ai fait une montée de Kundalini et où je me suis sentie vraiment être le tout, vraiment ce micro et ce macrocosmos, cette sensation d'être vraiment le très très grand, d'être l'infini, d'être l'air, d'être l'univers et en même temps d'être le tout petit, d'être la petite brindille d'herbe qui est en train de pousser à un endroit de la terre. Ça m'a fait je m'en suis rendu compte que maintenant quand je t'en parle, hein, aujourd'hui, mais sur le coup pas du tout. Je me suis juste dit: «Waouh, j'ai connecté le plus petit et le plus grand» et en fait, je me rends compte que déjà à ce moment-là, ça m'a permis de connecter un peu plus ma part chamane parce que je me suis ressentie dans tout. Je me suis ressentie connectée dans tout le vivant. J'étais dans l'arbre, j'étais dans l'air, j'étais dans l'herbe, j'étais les nuages, j'étais aussi les petits grains de poussière. Et en fait, se rendre compte du coup que j'étais toutes ces énergies, que j'étais vraiment tout ça. Ça a été vraiment déjà la première connexion qui a eu un impact assez fort sur ma magie et qui m'a permis aussi de commencer à encore plus évoluer. Tu vois, je suis passée des soins très standard, très canalisé, aux soins beaucoup plus intuitifs, aux soins beaucoup plus libérés, pour ensuite passer à quelque chose encore de plus subtil, de plus ressenti encore dans le corps. Euh, ensuite, ce qui a continué à me rapprocher de plus en plus de cette part chamane qui aujourd'hui est très présente dans mes soins, c'est le fait de commencer à pratiquer des recouvrements d'âme, chose qu'avant je faisais de manière énergétique, et que d'un jour, du jour au lendemain, vraiment ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie de le pratiquer à l'aide du tambour. Pour le coup, ça a été d'une manière très naturelle, très euh, intuitive, comme si c'était quelque chose que je connaissais déjà, où du coup je suis partie faire des recouvrements d'âme lors de plusieurs soins où c'était appelé que ce soit Dakota qui vienne le faire avec moi et pas juste moi dans l'énergétique. Donc là, j'ai commencé à toucher une autre capacité de soin avec mon tambour. Et il y a aussi une chose que je t'ai pas parlé, quelque chose qui est devenu aussi de plus en plus récurrent dans ma pratique, le fait de venir avec Dakota faire tout ce qui était nettoyage et purification, aussi bien des lieux, mais aussi de moi et aussi des personnes qui venaient me voir. Donc il devenait de plus en plus un outil très présent dans ma magie, dans mes rituels de sorcière, qui progressivement se transformaient en rituels de chaman plutôt, mais ça je m'en rendais pas compte. Ensuite, l'autre exploration qui m'a permis aussi de reconnecter à cette part chamane de moi, c'est clairement la cérémonie cacao que j'ai eu la chance de vivre. Cette cérémonie cacao, elle m'a ouvert vraiment le cœur. Je me suis vraiment sentie profondément connectée à, à un amour inconditionnel, à, à toute cette énergie d'abondance, d'amour, de plénitude qui circule partout. Peu importe où tu es, peu importe si tu fais partie du tout, du plus petit, du plus grand, si si tu es un animal, si tu es dans l'invisible, si tu es dans le visible, si tu es dans la nature, enfin, j'ai vraiment eu cette sensation de reconnecter avec cette énergie d'amour inconditionnel qui finalement nous relie à toute chose. Et il y a encore eu une étape qui s'est créée dans ma magie. Euh, Jusque au moment où jusqu'à présent, je n'avais jamais fait de transe chamanique. J'avais connecté de différentes manières, j'étais partie en transe de différentes manières, soit lors de soins énergétiques qui me faisaient monter en vibration et qui me faisaient changer d'état de conscience, soit lors de yoga nidra, qui me permettait aussi de changer de conscience, d'état modifié, ou lorsque je faisais de la danse intuitive ou de la kundalini, mais j'étais jamais partie en transe avec le tambour.
jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, en constellation familiale, j'ai décidé de venir travailler. Alors, je suis en train de réfléchir à comment c'était les faits précisément. Et le fait précis, c'est que j'ai été m'asseoir dans le fauteuil sans vraiment savoir trop ce que j'avais envie de travailler, ce qui m'arrive très souvent en constellation familiale. Et la carte que j'avais tirée parlait justement du chaman qui était en moi et que je ne laissais pas sortir pleinement, qui pour le moment était assez timide. Ce qui était vrai. Vu que comme je te le disais, je m'en servais que très très peu. Et du coup, j'ai constellé cette part de moi qui avait peur de laisser, de lâcher prise et de laisser cette transe monter en moi. Et une fois la constellation finie, je suis justement partie en transe, sachant qu'il y avait eu des prémices dès le matin, hein, où déjà je m'étais dit what the fuck, parce que c'était la première fois où mon corps montrait justement des prémices de transe, où quand le tambour avait commencé à jouer, j'avais commencé déjà à bouger toute seule sur toutes les parties de mon corps, et que j'avais surtout senti mes yeux qui partaient sur l'arrière de ma tête. Mais j'avais un côté de moi qui tenait encore en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Tout ça pour te dire que même si on se forme pendant je sais pas combien d'années, qu'on expérimente déjà des trucs qui sont totalement non envisageables dans notre rationalité d'humaine, ça, tu vois, j'avais encore des blocages par rapport à ça. Et je sentais vraiment que je tenais les rênes, tu vois, et que je freinais des quatre pattes parce que je voulais pas bah, perdre le contrôle, tout simplement. Voilà. Sachant qu'il faut savoir que le contrôle chez moi, c'est très présent, surtout dans ce domaine-là. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais pris de drogue, qui, quand elle boit de l'alcool, fait méga attention au nombre de verres justement que je consomme, parce que, en fait, tout simplement, je ne supporte pas de ne pas perdre le contrôle. Et ça dans tout au niveau de toutes les substances, entre guillemets, illicites. Pour ça que je fais vachement attention à tout ça. Et du coup, pour moi, la transe était associée au fait de perdre le contrôle. Pourtant, pour avoir fait de l'hypnose, ça m'avait jamais fait peur. Par contre, j'ai fait de l'hypnose et je sais que je suis très réceptif à l'hypnose et que pour le coup, j'arrive à partir facilement, mais je pense que inconsciemment, c'est parce que je me dis qu'il y a un thérapeute en qui j'ai confiance qui est là pour superviser, que au niveau de la transe, bah, je suis toute seule en transe, quoi. Et que du coup, ça me faisait beaucoup plus flipper et que c'est pour ça que du coup, j'étais beaucoup plus dans le contrôle. Toujours est-il que ce jour-là, j'ai senti mon corps comme si j'arrivais plus justement à le contrôler, qui commençait à trembler dans tous les sens, avec vraiment des énergies qui commençaient à monter. Et à moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quand même réussi encore à cette première transe-là, maîtriser. Mais lorsqu'on a fini la constellation familiale et que du coup je suis repartie en transe, là, la partie de moi contrôlante avait été calmée. Donc du coup, n'avait plus peur de lâcher. Donc là, j'ai totalement lâché prise, comme j'ai pu lâcher prise lorsque j'ai pratiqué de l'hypnose, comme je viens de te raconter juste avant. Et donc là, je suis partie dans une véritable transe chamanique. C'est-à-dire que mon corps a commencé à bouger vraiment dans tous les sens. Parce que, alors, que vous allez me dire: «Mais comment tu le sais?» Comment je le sais? C'est parce que ça en tout cas pour moi, ça fait comme en hypnose. C'est-à-dire que je sais que je pars, mais il y a un peu comme une sorte de dissociation où il y a une part de moi qui observe ce que je fais quand même. Ça doit être mon côté contrôlant quand même qui reste un peu en mode: «OK, on la laisse partir, mais on va quand même surveiller», tu vois? Du coup, en hypnose, ça faisait pareil. Je sais que je partais en hypnose et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait parce que j'étais réceptive, mais il y avait quand même une part de moi qui observait ce que je faisais. Et là, c'était pareil pour la tranche chamanique. C'est pour ça que je peux te dire ce qui s'est passé parce que je m'en rappelle très bien. Du coup, j'avais du coup mon corps qui bougeait dans tous les sens et qui faisait des mouvements qui, naturellement, j'aurais pas pu les faire toute seule, enfin, où je tremblais vraiment d'une certaine manière, où mes bras, mes jambes bougeaient vraiment d'une manière très très forte, où ma tête était totalement partie vers l'arrière et où mes yeux étaient totalement révulsés, et où je me suis mise à faire des cris d'animaux. Alors par contre, je vais plus savoir te dire quels cris d'animaux je faisais, mais je me souviens que je faisais d'énormes cris d'animaux et que à ce moment-là, après avoir fait les cris d'animaux,
il y a un dialecte que je ne connais pas qui est venu naturellement à moi, où c'était un peu, je sentais que j'avais des larmes qui coulaient, mais c'était pas des larmes de tristesse. Je me sentais pas en souffrance, je me sentais pas triste, mais ça pleurait, ça pleurait, ça pleurait sur mes joues. Et j'avais une sorte de dialecte qui sortait naturellement. Déjà, ma voix était totalement différente. Pour celles juste après qui ont fait des soins au tambour avec moi, elles vont qui écoutent ces podcasts, elles vont vraiment savoir de quoi je parle parce que elles m'ont déjà entendu avoir cette voix-là. Bon, là, on dirait pas parce que j'ai déjà pas ma voix d'habitude, mais voilà. Ça vous fait un petit teaser si vous venez faire du présentiel avec moi et que je vous fais un soin au tambour, vous connaîtrez cette partie chamane de moi qui du coup parle avec ce dialecte et avec une voix totalement différente qui n'est pas la mienne. Mais pourtant, je sens que c'est quelque chose que j'ai profondément en moi. C'est comme si j'allais chercher vraiment cette part enfouie de chaman qui sort de je ne sais où, qui remonte à la surface lorsque je fais ces soins-là. Et ce dialecte est arrivé lors de cette transe-là, où je parlais une langue que je connaissais pas, où du coup j'avais ces larmes sur les joues qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient. Et en même temps, ma voix, du coup, laissait échapper des mots qui étaient un mélange entre des incantations, un chant, et en même temps un peu comme des sanglots. Mais encore une fois, il n'y avait rien de triste, tu vois, je sentais pas de souffrance, je sentais pas de tristesse, j'avais juste l'impression qu'on libérait en fait tout simplement une partie de moi et qu'il y avait une part de moi qui était émue, soulagée, et c'est le bon mot, putain, pardon, soulagée d'être libérée et de reconnecter à cette médecine ancestrale. Et donc il y avait tous ces mots qui partaient tout seuls alors que je continuais à trembler dans tous les sens. Il y a plusieurs médecines d'animaux qui se sont à ce moment-là incrustés, c'est pas le bon mot, mais qui sont venus à l'intérieur de moi pour m'enseigner des choses, pour m'amener de la sagesse. Je me souviens notamment de la loutre et du cheval, il y avait le serpent aussi. Je crois qu'il y avait le loup. Bon, il y en avait un quatrième, mais je suis pas sûre pour le loup. Bref. Donc du coup voilà, et à partir de ce moment-là, tout a été différent. C'est à partir de ce moment-là vraiment où j'ai reconnecté avec cette part de moi qui pouvait partir en transe comme ça. Et avec du coup ce dialecte qui permettait vraiment de pouvoir faire encore d'autres choses en complémentarité avec ce que je faisais déjà en énergétique. Mais c'est pour ça que je te fais ce vocal-là, enfin ce podcast-là, cet épisode-là, tout en n'ayant aucune théorie. C'est-à-dire que le recouvrement d'âme, tu vois, que j'ai déjà capté toute seule avec le tambour, je sais pas concrètement comment je le fais. Je sais juste que c'est quelque chose que je sais faire, de où je ne sais pas, mais je sais le faire. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne. Et que c'est naturel de le faire avec Dakota. Euh, tout comme c'était pareil pour la purification avec lui, et tout comme ça a été pareil avec ce dialecte qui est venu. Et en fait, suite à cette transe-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fois qui ont suivi, où je commençais avec un soin énergétique intuitif comme j'ai l'habitude de faire, et où j'enchaînais avec du coup un soin au tambour avec cette part chamane de moi, qui avec ce dialecte que je ne connais pas, qui avec cette intensité, ces mots que je ne connais pas, permettait vraiment de libérer des choses chez les personnes qui venaient me voir. Comme si que ça se passait sur un autre plan, comme si que ça parlait de cœur à cœur ou de âme à âme, je sais pas. Mais comme si en fait que finalement les mots que je prononce dans ce dialecte de chaman, dans cette autre langue, comme si que ces cris que je pousse, que ce soit des cris d'animaux ou des cris vraiment d'humains, je sentais que c'était ça qu'il fallait euh, pour soulager, pour libérer quelque chose que la personne n'arrive pas à faire d'elle-même parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a le mental, parce qu'il y a des peurs de qu'est-ce qu'on en dira. Voilà, ou justement parce que parfois on a besoin de crier, mais que la gorge est tellement serrée qu'on n'y arrive pas, tu vois, ça peut être aussi dû à un blocage physiologique. Euh, mais en tout cas, c'est très très fort ce qui se passe parce que je ressens moi dans mon corps en fait quand je prends Dakota qu'il y a quelque chose que je dois délivrer. Et en fait, c'est comme si que je rentre directement en transe avec le pendule, pas du tout, aussi,
ça peut fonctionner aussi avec le pendule, note à moi-même apparemment, mais avec le tambour, comme si que vraiment je rentre en transe, que je me connecte encore plus à ce que je suis déjà connectée avec la personne, et qu'en fait c'est sa libération, ses émotions, ses cris vont faire en sorte que ce qui lui n'arrive pas à faire de lui-même, ça passe par moi, par cette médecine ancestrale, par la médecine d'animaux, par la médecine justement du verbe, euh, grâce à Dakota et à ce dialecte qui passe par moi. Et du coup, j'ai enchaîné beaucoup de soins par rapport à ça, notamment, bon, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais donc j'ai le Colonne Initiation qui est mon école de sorcière, mais à côté de ça, j'accompagne aussi principalement des femmes en individuel en accompagnement qui s'appelle Élévation. Et j'ai beaucoup de femmes qui ont été violées, qui ont été violentées, qui viennent à moi du coup. Et cette méthode-là avec Dakota, ça permet vraiment de pouvoir permettre à faire sortir la souffrance, sortir les non-dits, sortir toute la tristesse, l'injustice qu'elles ont subie, alors que parfois c'est serré, c'est coincé, que ça n'y arrive pas. Ça permet vraiment de pouvoir libérer ça et de pouvoir apporter un soulagement et de pouvoir vraiment permettre de lâcher en fait les gros bagages qu'on n'arrive pas à faire par soi-même. Donc c'est voilà, vraiment quelque chose que je me sers, encore une fois, qui me dépasse, mais que j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que j'ai pas besoin de devoir mentaliser, que j'ai pas besoin de devoir comprendre, que c'est comme un cadeau, une reconnexion qu'on me permet de faire et que si je cherchais en fait à trouver de la justification à ça, à mettre des mots à ça, à, à vouloir quelque part l'expliquer, c'est comme si que je remettais en cause. En tout cas, c'est comme ça que je le sens, c'est comme si que je le remettais en cause. C'est comme si je, que je décidais de pas faire confiance à ce qui vient à moi naturellement et surtout que j'essaierais de mentaliser quelque chose qui n'a pas besoin d'être mentalisé parce que ça me fonctionne, tu vois. C'est comme par exemple quand, je sais pas moi, quand on t'explique que comment marcher, marches un pas devant l'autre. Bon, physiologiquement, ça peut s'expliquer, mais quand t'es petit et que tu le mets à marcher, tu cherches pas théoriquement à comprendre comment ça marche, comment c'est en faisant ça que tu arrives à avancer plus vite. T'es petit, naturellement tu mets un pied devant l'autre, tu marches, et en fait là c'est exactement la même chose. Et pour moi, j'aurais l'impression de désacraliser le truc si concrètement je chercherais à vous expliquer comment ça marche et comment faire. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast-là pour te partager aussi le fait que des fois il y a des choses, j'ai pas envie de mettre le mot capacité ni don dessus, des savoirs qui reviennent à toi naturellement, tout simplement parce que tu les connais peut-être déjà. Soit parce que tu es branché à un égrégore, soit parce que c'est un souvenir d'une vie antérieure, soit parce que c'est quelqu'un de ton arbre ou quelqu'un d'autre, une énergie qui est proche de toi qui te l'a transmis. Peu importe en fait, et on s'en fout d'où ça vient. L'idée c'est que moi quand je fais ça, je sens que je suis à ma place, je sens que ça me fait vibrer, je sens que ça apporte une autre guérison sur un autre plan complètement complémentaire à ce que je fais avant et que c'est juste et que j'ai pas besoin en fait de devoir mettre des mots, de l'expliquer ou de le justifier avec un quelconque diplôme en fait. Et ça continue. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai vraiment confiance en ça. C'est que tu vois, je vais en arriver au pourquoi du comment j'ai mal à la gorge, hein. Mais, mais du coup, ce week-end, j'ai fini ma formation de constellation familiale et j'ai énormément intervenu, en tout cas avec mon tambour lors des constellations que j'ai données. Pour différentes raisons, mais en tout cas, j'ai vraiment senti que mon côté chaman était de plus en plus présent et que dans l'outil des constellations, où il s'exprime encore plus que déjà ce qui s'exprime dans les soins énergétiques, comme si qu'à chaque fois maintenant que je rajoutais un outil, c'était une possibilité pour mon côté chaman de se décupler, de s'exprimer, de grandir et de faire de plus en plus de choses. Et maintenant, je sais aussi que je suis capable de pratiquer tout ce qui va être dégagement, rituel de dégagement, sortilège de dégagement, tout ce qui va être un peu désenvoûtement, voilà, c'est le bon mot, grâce à mon tambour et en chamanisme parce que je me connecte à une puissance
que je pourrais peut-être avoir avec d'autres outils, hein, parce que j'ai pas envie de me figer dans une croyance, donc je pense que je pourrais l'avoir avec d'autres outils, mais qui m'est beaucoup plus facile de connecter avec Dakota, où je sens vraiment que le tambour, moi maintenant, alors avant je faisais des transes en écoutant le tambour, maintenant je suis en transe quand je joue aussi du tambour. Et ça me permet vraiment d'aller connecter à une force à l'intérieur de moi qui est animale, qui est très puissante et qui clairement, à chaque fois que je dois rentrer faire ce genre de soins, j'ai l'impression que, entre guillemets, que je peux botter des culs. Clairement, que je suis là pour défoncer la tronche des énergies un peu caca, on va dire, qui se sont incrustées. Comme si vraiment que grâce à ce côté chaman-là, je pouvais... En fait, ça me permettait d'avoir encore plus confiance en ce que je peux faire énergétiquement parlant, tu vois. Comme si que moi, toute seule en énergétique, je sais de quoi je suis capable, mais que je me restreignais et qu'avec le tambour, j'avais l'impression de pouvoir encore plus décupler tout ça et surtout de ne pas avoir peur de rien. Vraiment, je sens juste en fait que lui, il fait ce qu'il doit faire et que moi, je suis au service de... C'est ça en fait. Je suis au service de sa magie. Je suis au service de la magie du chamanisme, au service de la magie de Dakota. Et par exemple, dans la dernière constellation qu'on a faite, je me suis incarnée, on va dire, en ours avec mon tambour pour permettre de dégager une énergie. Et la puissance de cet ours, je grognais vraiment. Je me sentais ours. Je grognais comme un ours, je me déplaçais comme un ours, je tapais sur mon tambour d'une telle manière. Encore une fois, comme à chaque fois je pars en transe quand je fais du tambour, à chaque fois ma manière de jouer elle change. Mais ce qui est très très fort, c'est que l'ours n'est pas un animal avec qui j'ai l'habitude de travailler. Parce que c'est, voilà, tout simplement, j'ai pas l'habitude de travailler. Mais pour la petite histoire et le petit côté rationnel quand même que j'ai trouvé à cette histoire, c'est que mon tambour est relié aux animaux qui sont associés aux points cardinaux. On a l'aigle pour l'est, on a le bison pour le nord et on a le loup pour le sud. Et il manquait l'ours pour l'ouest sur mon tambour. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand j'ai fait le tambour, comme je te l'ai dit, j'ai fait le tambour parce que le chamanisme m'a tiré. J'ai pris ces trois animaux-là parce qu'ils avaient un sens pour moi, mais je n'avais jamais étudié la chose, donc il y avait zéro rationalité en fait dans le fait, à part le fait que l'aigle était mon animal totem et que le loup s'incrustait tout le temps dès que je faisais des visualisations, des voyages, des choses comme ça. Le bison, je l'avais juste pris parce que j'aimais bien son son et voilà, pour moi, il n'y avait pas de lien, on va dire, vraiment ouais, concret ou intellectuel. Et en fait, il s'avère que quand j'ai commencé justement à un peu plus me renseigner à tout ça, il faut savoir que de base, ma magie en tant que sorcière était très empreinte de magie élémentaire et de chamanisme. Parce que par exemple, quand j'ouvre un cercle de sorcière, je l'ouvre de la manière chamanique. Donc en parlant avec les points cardinaux, en appelant les directions, mais surtout en appelant les animaux qui sont associés à cette direction. Lorsque je purifie, nettoie un lieu, lorsque je sacralise aussi un élément, lorsque je le bénis, je le fais aussi de la manière chamanique. Donc je fais de la sorcellerie, mais à la chamane, on va dire. Du coup, je mélange vraiment les deux. Et du coup, là, pour moi, l'ours que j'ai intégré lors de ce dernier soin au tambour, c'est parce que je devais amener la force des quatre directions et que comme l'ours n'est pas représenté par mon tambour, ben, du coup, c'est moi qui ai fait cette complémentarité en laissant l'énergie de l'ours circuler en moi. Euh, voilà, comment est-ce que le chamanisme entre progressivement et sûrement dans ma vie. Parce que voilà, depuis, il y a encore plein de choses qui se passent où je connecte avec des animaux. Ça m'arrive très souvent de connecter avec eux. On est près de la forêt. De connecter avec des animaux qui ont été blessés dans la forêt ou qui ont été renversés par une voiture ou des choses comme ça. Euh, où moi, je vais plus du coup faire des passages d'âme d'animaux que des passages d'âme d'humains. Mais je sens en tout cas que cette part chamane, c'est vraiment quelque chose qui est très naturel. Encore une fois, je pense que c'est parce que j'ai lâché prise et que je cherche pas à la mentaliser et que surtout je me mets au service de cet outil du chamanisme,
de Dakota, qui est un tambour formidable et qui sait exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire et quand je dois le faire, et que du coup, moi, je lui fais juste confiance. Et du coup, ça me permet d'expérimenter plein d'états de conscience modifiés, de partir en transe méga facilement et de faire en fait ce qui doit être fait, que ce soit pour moi, pour un lieu ou pour une personne qui vient me voir. Et du coup, j'avais envie de te... Bon, du coup, ça fait que j'ai perdu ma voix, hein, parce que je crie beaucoup et que j'ai pas encore apparemment la bonne technique pour gérer mes cordes vocales lorsque je fais des animaux et lorsque je parle dans mon dialecte des Amérindiennes. Mais voilà. Mais en tout cas, tout cet épisode, il me tenait à cœur juste pour te expliquer, tu vois, par mon parcours, comment ma pratique, elle a évolué. Et aussi te faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, justement. Qu'on pourrait peut-être comprendre, en fait. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai fait le souhait de ne pas chercher à mentaliser ça. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pour moi, quelque chose de méga puissant dans ma pratique, c'est ce côté-là qui fait que je mélange tout, les soins énergétiques et le chamanisme et la sorcellerie. Et qu'en fait, finalement, mes soins énergétiques sont très empreints de chamanisme et que ma sorcellerie est très empreinte de chamanisme et que finalement, ça crée ma propre pratique. Ça crée mon propre melting pot. Euh, et que c'est ça que j'ai envie de t'enseigner dans le Coven. Je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais moi, dans l'initiation, ok, je te donne énormément de théorie parce que je sais que certaines, votre mental a besoin d'avoir de la théorie, a besoin d'avoir un cadre, a besoin d'être assuré. Mais le but de tout ça, c'est surtout que tu expérimentes et que tu laisses en fait les choses venir à toi, de reconnecter naturellement peut-être à des savoirs que tu as ou à une magie qui vibre et match avec toi et qui te permet du coup d'accéder à ton plein potentiel. C'est ça que j'ai envie que tu fasses dans l'initiation, c'est que tu trouves ce plein potentiel et que tu crées ta propre magie, tout comme moi je peux le faire avec Dakota et le chamanisme. Ça me permet aussi de vous mettre à vous à disposition lors des accompagnements, élévations, bah, toute cette magie du coup quelque part qui me dépasse, oui peut-être, du moins qui se sert de moi pour pouvoir faire en sorte que les libérations soient beaucoup plus fortes et beaucoup plus justes pour vous et que ça continue à évoluer. Je sens que cette magie est de plus en plus forte, de plus en plus présente, de plus en plus puissante en moi et que je voulais aussi te faire ce podcast pour te montrer que tout change. C'est que j'ai commencé, j'étais vraiment à fond sur la magie des pierres, la lithothérapie, avec ensuite une manière de travailler avec des soins qui était très structurée, pour ensuite partir dans quelque chose de totalement intuitif, très énergétique. Finalement, y associer de plus en plus de venir mêler le développement personnel, la sorcellerie, le côté chaman justement, et de partir vraiment sur quelque chose d'autre. Et voilà, je suis sûre que ma magie va continuer à grandir, à évoluer et à prendre différents chemins. Et c'était du coup important pour moi aussi de te faire ce vocal pour comprendre que des fois, il y a quelque chose de plus grand qui est la vie, qui est l'univers, qui est aussi peut-être ce qu'on a prévu en tant qu'âme de passer par chemin comme chemin qui nous dépasse et qu'en fait ça sert à rien parfois de vouloir mettre des mots dessus, de vouloir comprendre exactement ce qu'on fait, mais juste de laisser passer en fait, d'être ce canal à cette vie, ce canal à cette énergie et que ça peut se décupler encore plus, être de plus en plus puissant et que ça peut aussi changer et que c'est totalement ok du coup. Tant que c'est fait dans le cœur, tant que ça te semble juste et que ça vibre pour toi, laisse-toi guider parce que tout ça, c'est exactement où est-ce qu'on doit être et qu'on sait être des merveilleux instruments pour amener la transformation qui est nécessaire autour de nous avec cette énergie d'amour et de lumière. En tout cas, voilà, j'étais vraiment très contente de pouvoir te parler de ma vision du coup du chamanisme aujourd'hui dans ma pratique, de comment elle vient à moi progressivement, de comment est-ce que je l'incarne de plus en plus et je me sens et c'est pas pour autant, tu vois, que en fait, c'est ça qui j'avais très envie aussi de te partager, c'est qu'en fait, c'est très naturel pour moi aujourd'hui de faire tout ça, alors que j'ai jamais fait de stage en Colombie, j'ai jamais fait de stage avec un chaman en Mongolie, j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui se disait vrai chaman, même en France, tu vois. En fait, c'est comme si que j'étais un peu en train de devenir, parce que j'aurais pas la prétention de dire que je suis chaman, même si je pense que certaines personnes me diraient, bah si, en fait, c'est ça. Mais pour l'instant, je me sens pas encore le je fais du chamanisme, je me sens pas encore en légitimité, mais encore une fois, c'est de moi avec moi, hein, de pouvoir mettre cette étiquette. Mais en tout cas, le chamanisme est de plus en plus présent
Et j'ai rien fait, j'ai rien étudié. Le seul livre que j'ai lu sur le chamanisme, c'est Réveille le chaman qui est en vous. Je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé aussi d'ailleurs. Mais c'est toujours une pratique qui m'a toujours attirée, depuis toujours. Qu'au début je regardais de loin, qui m'a vachement intimidée, qui m'a vachement aussi fait peur, où j'avais l'impression que c'était... Là par exemple, où j'ai toujours trouvé que l'énergétique et la sorcellerie, pour moi, ça me paraissait facile. Le chamanisme, ça m'intimidait de ouf. Ça me paraissait compliqué, ça me paraissait limite un peu dangereux, mais j'avais une sorte d'adrénaline pour cette manière de voir les choses et aussi une très grande compréhension, comme si que c'était un peu naturel. Mais en même temps, ça me faisait peur, tu vois. Donc, peut-être que c'est tout simplement la peur de la puissance que je peux ressentir de cet outil, tu vois, qui me fait ça. Mais depuis que j'ai lâché prise, en fait, j'ai plus peur. Du coup, je cherche plus à conscientiser, à théoriser, à mentaliser la chose et juste je me laisse traverser par ce qui vient. Et c'est clairement quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui se reconnecte à moi du coup. Et alors ça, ce serait peut-être pas avec le chamanisme, ce serait peut-être avec autre chose. L'idée, c'est que ce podcast, c'est pas que vous dites toutes, ok, il faut que je fasse du chamanisme pour connecter à cette puissance. Mais c'est plus l'idée de ce podcast, c'est comment est-ce que moi, je vis cette reconnexion à cette puissance de guérison. Et qu'on a toutes, je pense, un outil comme ça, qui est plus fort que nous et qui nous intrigue, mais qu'en même temps, quand on le reconnecte, c'est tellement naturel et qu'on n'a pas besoin de le mentaliser et qu'il faut juste l'expérimenter, se faire confiance. Voilà. C'était un épisode de podcast un peu spécial, très à cœur ouvert avec ma grosse voix de, de fille qui a canalisé plein d'animaux et plein de dialectes amérindiens, chamaniques, tout ce que tu veux. Si jamais tu as la moindre question ou que tu as des choses à partager, je serais ravie de pouvoir échanger avec toi, que ce soit en commentaire comme en message privé. N'oublie pas que le plus important, c'est de te faire accompagner par une manière de voir les choses, une vibration, un outil, une thérapeute qui vibre pour toi, que ce soit en accompagnement individuel, tout comme dans un espace plus de communauté comme par exemple je peux avoir avec le Coven, et que le plus important, que ce soit de se faire accompagner, de se faire former, de connecter avec des outils, c'est de se rallier à ce qui a du sens pour toi et à ce qui circule naturellement en toi, à ce qui fait vibrer ton petit cœur. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux le partager à des personnes pour qui tu penses qu'il sera utile. Tu peux aussi venir mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux également me retrouver sur mon site internet mavidesorcière.fr ou alors sur Instagram où je suis particulièrement active sur Christelle Célis, ma vie de sorcière. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.